Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça te permet de te réinventer un peu tous les jours, tu vois. C'est-à-dire que tu n'es pas vraiment dans un cadre où tu sais, il y a des codes qui sont bien établis et puis tu as un certain rôle que tout le monde connaît, tout le monde te connaît, etc. Alors que là, tu peux arriver dans un endroit où les gens n'ont pas d'a priori sur toi et puis tu es à refaire, en fait. Tu peux être quelqu'un de totalement différent, tu vois. Enfin, Salut, salut Seb. alors, je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui puisque tu fais partie des gens qui sont installés dans une destination dont on parle beaucoup, qui fait beaucoup rêver aussi, qui est Bali. Et avant de parler un petit peu de Bali, justement, on va parler un petit peu de toi d'abord, de qui tu es, de ce que tu fais et de pourquoi tu as choisi Bali. Je te laisse d'abord te présenter pour le coup. Oui, bah écoute, voilà, merci. Bah, déjà, merci de me recevoir. Moi, ça me fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec toi. Donc, ouais, mon nom, donc, c'est Martin Ebongué. Je suis à Bali depuis à peu près 5 ans. Et voilà, je travaille online. J'ai pas mal de business automatisés sur Internet qui me permettent de pouvoir gagner ma vie tout en étant dans un cadre plaisant et de pouvoir voyager un peu au gré des envies et puis des opportunités, quoi. Euh, voilà, donc en gros, si je dois dire un peu voilà, ce que je fais, voilà, je suis vraiment spécialisé dans construire des systèmes, en fait. Si tu me demandes ce que je fais, moi, je construis des systèmes qui sont réplicables et qui peuvent faire tourner des business sans moi. Voilà, en gros, si je dois résumer ce que je fais, quoi. Ok, on parlera un peu de business à la fin et du côté un peu pro. Mais on va Mhm. regarder un petit peu pourquoi d'abord tu as choisi Bali et par où tu es parti. Enfin, du moins, déjà, comment est-ce que tu es arrivé à Bali? Par quel cheminement? Tu es parti de France directement à Bali ou tu es un grand voyageur, un nomade digital? Quelle est ton histoire avec le voyage? Alors, ouais, en fait, je suis arrivé à Bali un peu, on va dire un peu par hasard, on va dire. Il y a beaucoup de gens qui arrivent, qui disent, oh, je reste une semaine et puis je vais repartir, tu vois. Moi, à la base, je faisais un tour du monde. Donc, j'ai quitté la France en fin 2013, je crois, au début de 2014. Et j'ai fait déjà un road trip en Asie d'à peu près 3 mois. Et ensuite, le 1er mai 2014, donc c'était une date symbolique pour moi parce que c'était la fête du travail, je prenais mes clics et mes claques et puis je partais faire un tour du monde, en fait. Donc, du coup, alors par la même occasion, alors c'est un truc que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que il y a des billets tour du monde qui existent et qui sont très 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 abordables. C'est-à-dire la dernière fois, j'ai regardé sur un site, j'ai vu des billets à partir de c'était un truc genre 800 pounds, donc on va dire peut-être, je sais pas, 1000 euros, un truc dans le genre, qui te permettent de faire le tour du monde, quoi. Donc, Hmm. tu vas sur tous les continents. Donc moi, j'ai fait ça. 1er mai 2014, je suis parti faire un tour du monde de toutes les îles paradisiaques auxquelles je pouvais penser. Donc les Tahiti, Bora Bora, Hawaï, Fidji. J'ai fait quoi Seychelles, Maldives, bon, toutes ces îles-là. Et donc, du coup, je suis arrivé à Bali parce que j'avais un de mes amis du lycée qui m'avait beaucoup aidé à une époque quand j'avais besoin d'aide. En fait, il n'avait aucune obligation de m'aider ni rien. Et donc lui, il est marié avec une Indonésienne qui voulait rentrer en Indonésie parce qu'elle était en France et elle se plaisait pas vraiment. Et il m'a demandé en fait si je pouvais l'aider à s'installer ici, essayer de réfléchir à un business ou quelque chose qu'il pourrait faire. Et donc du coup, je suis venu à Bali en fait pour les aider à faire ça. Et de fil en aiguille, ça m'a plu. Et puis je me suis dit, tiens, j'ai trouvé des trucs qui m'intéressaient. Et puis voilà, je suis resté, j'ai raté mon tour du monde. Et puis je me suis installé ici, quoi. Voilà, en gros, l'histoire. Ok. Et pourquoi cette envie de partir de France, du coup, il y a toujours une histoire derrière ça. Enfin, je sais pas, moi, je suis parti pas fâché, mais pas loin, en fait, parce que j'en avais marre de certains aspects, parce que je voulais radicalement changer de vie, et que c'était aussi un moyen, après, d'éprouver la liberté que tu peux avoir avec Internet. C'est-à-dire que quand tu te dis, Ouais. je peux partir et j'ai pas de date de retour, c'est là où tu as touché la liberté absolue. Et ouais, exactement, ouais.
Ben, moi, à la base, je t'avouerai, alors j'ai toujours été bon, pas toujours, on va dire. Bon, j'ai grandi déjà dans plusieurs pays. J'ai grandi en Italie, j'étais en France, en Italie, en Éthiopie. Et ensuite, une fois que bah, j'avais passé mon bac, etc., que j'étais à la fac, j'étudiais les langues. Donc, je suis parti en Allemagne, aux US. Après, j'ai bossé en Angleterre, aux États-Unis, en Australie, etc. Donc, j'ai toujours un peu aimé bon, le voyage, tu vois. Plus, on va dire, à partir du moment où j'habitais, tu sais, j'étais plus chez mes parents, etc. Avant, quand j'étais jeune, bon, j'aimais bien le voyage, un peu comme tout le monde, mais tu vois, t'es un ado et puis machin, quoi. Et donc, j'ai vraiment pris goût à ça. Et en fait, on va dire, ça te permet de te découvrir toi-même, parce que moi, pour moi, la chose la plus importante, on va dire, c'est de comprendre qui tu es en fait dans la vie. Tu sais, il y a plein de choses. Les gens ont des objectifs, il y a des gens qui cherchent de l'argent, il y a des gens qui cherchent quoi que ce soit, mais en fait, je pense qu'il y a des gens qui vont finir leur vie sans savoir en fait qui ils sont. Tu vois. Et moi, ben, le voyage, ça t'apprend vraiment à te connaître parce que tu arrives dans des destinations où ben, des fois tu connais personne, il va falloir que tu te débrouilles toi-même. Et donc, tu grandis beaucoup avec le voyage, ça t'apporte beaucoup de nouvelles expériences. Salut, c'est Seb, j'espère que tu as aimé ce petit extrait. Si tu veux découvrir la suite de cette discussion, de cette histoire, eh bien, je t'invite à te rendre dans la description de cette vidéo pour accéder à un lien qui te permettra de découvrir ce témoignage et pas seulement celui-ci, puisque j'ai décidé pour l'occasion de faire appel à tout un tas d'expatriés, d'entrepreneurs nomades, de digital nomades, pour raconter leur parcours, leurs histoires, puisque trop souvent on me dit oui mais toi t'es parti, mais moi je suis pas comme toi, moi j'ai peut-être une femme, des enfants, une famille, bref que sais-je, et justement l'objectif c'était de te montrer que c'est possible aussi pour toi, c'est possible quand on est une jeune femme, c'est possible quand on est une moins jeune femme, c'est possible quand on est en couple, c'est possible de le faire avec des enfants, c'est possible de choisir finalement aujourd'hui cette vie de liberté, et pour en fait en avoir eh bien, un meilleur aperçu, j'ai proposé, j'ai demandé à quelques amis qui sont aux quatre coins du monde de venir me raconter leurs témoignages. Il y a des gens qui sont partis en étant étudiants, qui ont utilisé un visa très spécifique. Il y a des gens qui sont partis et qui sont salariés dans des pays exotiques. Il y a des gens qui sont des entrepreneurs, qui sont arrivés à l'entrepreneuriat sur le tard, qui sont partis en famille. Il y a des gens qui sont partis sur les routes en famille. On a des gens qui sont partis avec un sac à dos, qui ont tout plaqué, qui sont partis en vélo. On a des gens qui sont partis s'installer en Amérique du Sud, au Panama, on a d'autres personnes qui sont allées en Estonie, à Dubaï, en Roumanie, dans les pays de l'Est, en Asie, au Vietnam, en Thaïlande, au Laos, au Cambodge, bref, dans plein d'endroits différents et dans plein de situations différentes. Et ce que je voulais avec cette série eh bien, de contenu, c'est de te montrer que c'est possible, et quoi de mieux que de te montrer des parcours de vie d'autres personnes, et c'est vraiment l'objectif de cette série. Donc tu vas pouvoir retrouver déjà ce contenu, celui-ci, la suite, et du moins la fin de cette histoire en suivant le lien qu'il y a dans cette description, et puis surtout tu vas pouvoir accéder à tout un tas d'autres histoires qui, je l'espère, te montreront que c'est possible pour toi aussi dans ta situation quelle qu'elle soit aujourd'hui. Bref, je t'invite encore une fois à nous rejoindre et je te dis à très vite.